Du plus profond de mon cœur que cet après-midi, cette parole nous amènera à notre Cana, la ville de Cana, selon le besoin de tout un chacun. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le roi des rois. Amen. Que chacun prenne sa Bible. Je ne veux pas qu'il vienne me déranger pour me faire tomber la caméra. Quelqu'un la maîtrise. Amen. Nous avons nos Bibles. Nous voulons lire rapidement la parole de Dieu parce que nous allons prier. Amen. Nous prenons nos Bibles, nous voulons lire la parole du Seigneur. Il y a des choses clés que nous voulons comprendre cet après-midi. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, le prophète Ésaïe, le chapitre 54. 54, le verset 15 jusqu'au verset 17. Nous avons dit, le Seigneur nous a donné un temps, c'est moi, mais comme nous sommes souples à la mouvance du Saint-Esprit, ce dimanche qui nous reste à terminer ce mois de décembre, nous sommes en train de nous laisser conduire selon le Saint-Esprit pour en faire vraiment de moments de prière intenses par rapport à nos besoins et par rapport à ce que le Seigneur est en train de nous instruire. Amen. Ésaïe 54. Tu as trouvé Ésaïe 54. Alléluia. Gloire à Jésus. Ésaïe 54, 15, 16 et 17. Tu as trouvé? Tu peux nous lire 15, 16 et 17. Ma fille Boukas, s'il te plaît. Isaiah 54, verse 15 to 16. 17. If anyone does attack you, it will not be my doing. Whoever attacks you will surrender to you. See, it is who created the blacksmith, who fanned the coal into the flame and fitted a weapon fitted for his work. And it is who I have created the discovered to have a hover. No weapon thrown against you will prevail and will prevail and will reflect every tongue that curses you. This is the heritage of the servant of the Lord, and this is their vocation for me, declare the Lord. Amen. Ésaïe 54, 15 à 17. La Bible déclare ceci. Si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Amen. Il rajoute en disant, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Alléluia. Le verset 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Alléluia. Dernière phrase, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Amen. Prends place, nous voulons parler très rapidement et passer. Après, nous allons prier. Moi, j'aime beaucoup quand je lis la parole du Seigneur. Comme j'ai dit de dimanche ici, il y a une grande différence entre l'ainsi parle un homme et l'ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Ainsi parle non.
L'homme peut parler selon ses sentiments. Il peut parler selon la disposition de son cœur. Mais la plupart du temps, l'homme auquel nous entoure, auquel nous fréquentons, lorsqu'il parle, nous comprenons généralement qu'il parle avec méchanceté pour détruire la vie de l'autre, pour nuire la vie de l'autre. C'est pourquoi je dis, il y a un ainsi parle l'homme sur la vie de notre homme. Mais de l'autre côté, il ne faut jamais oublier, bien garder dans ton esprit et dans ton cœur, il y a aussi ce qu'on appelle l'ainsi parle l'Éternel. Alors vous allez comprendre avec moi, dans ce monde auquel nous sommes en train de vivre, il y a la guerre de mots et la guerre de paroles. Il y a une puissance derrière la parole proclamée. Il y a une puissance derrière une parole prophétisée. Il y a une puissance derrière une parole proclamée sur ta vie. Alors, quelle est la puissance qui est derrière ces deux paroles? Nous venons de lire une parole prophétique. Dieu, à travers la bouche de son prophète Ésaïe, il est en train de communiquer à son peuple que moi, Dieu, dans ma nature, je n'ai pas cette nature de faire de complot pour te détruire. Je n'ai pas cette pensée de vouloir te faire du mal. À aucun moment, Dieu sait 3 fois que je suis, Dieu d'amour que je suis, je peux faire quelque chose pour te détruire. Même si quand tu es dans le péché, Dieu fait toujours quelque chose pour te ramener à la raison. Ça c'est Dieu. Pour démontrer comment c'est sa grande miséricorde est tellement illimitée dans la vie de l'homme. Pour montrer comment est-ce que ses compassions sont tellement immenses pour la vie de l'homme. Pourquoi? Tu as été créé à l'image de Dieu, mais également à sa ressemblance. So, qui peut créer quelqu'un à son image, à sa ressemblance? Vouloir d'autre part la destruction de sa ressemblance. Non, c'est contradictoire à la parole de Dieu. Je suis en train de tirer tes oreilles, même quand tu es dans l'hypocrisie, même quand dans le sourd. La première mission de ton Créateur, c'est de te ramener sur le droit chemin. Mais tout le monde a besoin d'exemple de mission de M. Zaboba pour nous couper. Et comment il part. C'est pourquoi sur les accords de Malouba battu. De Yoda Pisto Koufakala. Il y a une différence entre l'insi par d'un homme mortel et l'insi par de ton Dieu. Pourquoi il va donner une parole prophétique à son serviteur? Mais pour qu'il termine, il met le sceau du ciel. Le sceau du ciel, c'est le cachet, les stamps du ciel. Quand tu lis la parole de Dieu, et si tu entends que termine par ainsi parle Dieu, on commence à sauter pour Dieu. Cela signifie cette parole ne passera pas. Cette parole ne périra pas. Elle doit s'accomplir tel que Dieu l'a envoyé. Cela ne dépendra pas de ta foi. Elle ne dépendra pas de la foi par jour. Non, cela dépend de celui qui s'est engagé à envoyer son prophète, de prophétiser sur ta vie, de parler sur ta vie. Mais qu'est-ce qu'il a parlé, prophétiser ici? Il y a des complots contre toi. Il y a des manigances qui se font chaque jour de ta vie. De la manière dont tu respires, de la manière dont toi tu planifies tes projets, de la même manière, il y a l'homme méchant, l'homme rancunier, l'homme sorcier, l'homme mauvais, l'homme sans cœur, l'homme sans pitié, l'homme sans amour, l'homme sans compassion. Cherche à te détruire. Et tout ce qu'il est en train de faire, Dieu l'appelle un complot. Dans un complot, il y a du temps, il y a une pensée mauvaise, il y a des préparations pour atteindre ta vie. Mais dans ce complot-là, Dieu déclare
Lorsqu'il viendra, tu dois en être sûr qu'un complot ne peut pas venir de moi. Je suis un Dieu d'amour. Je suis un Dieu de compassion. Daniel est en train de prier. Il dit, toi Dieu, tu me réponds. Tu me fais du bien. Pas par rapport à ma prière ni à ma justice, mais à cause de ta grande miséricorde. À cause de ta grande miséricorde, à cause de ta grande compassion. C'est Dieu n'a pas une compassion, c'est une compassion. En d'autres termes, la multiplication de l'amour de Dieu, selon la phase et la situation que tu traverses, Dieu multiplie ses amours, Dieu multiplie sa dimension pour atteindre ta vie, pour changer ta vie. C'est pourquoi on parle des compassions prières, pour des grandes compassions, pas une seule compassion. Et la Bible déclare, ta bonté, ta compassion ne sont pas épuisées. Au larmes d'ailleurs, au ligne d'ailleurs, aux âmes d'ailleurs, facilité. Mais tu le fais renouveler chaque matin dans ma vie. Si tu vis, c'est parce qu'il y a ma compassion qui a été renouvelée dans ta vie. Mais de l'autre côté, puisque ma compassion a été renouvelée sur ta vie, l'homme méchant a aussi son incendie sur ta vie. On appelle un complot pour détruire ta vie. Mais sache-les, désormais, à partir de cet instant, que tu m'écoutes, quand il y aura des complots contre ta vie, cela ne viendra pas de moi. Et cela ne viendra pas de moi. Ça, c'est le premier élément. Le premier élément. Le deuxième élément, il est en train de dire. Mais quiconque fera un complot contre toi doit savoir que je suis ton backup. Il tombera sous ton pouvoir. Ça, c'est le deuxième élément. Quand tu t'engages dans un combat, tu t'engages dans une situation, il faut toujours savoir que l'Éternel est Dieu mon backup. Le backup, c'est quoi? C'est comme un plus. Dans la mathématique, on nous a enseigné. Quand il y a un chiffre, il y a le moins. Tu es obligé de le mettre. Mais un plus, tu n'es pas obligé de mettre un plus. Ça, c'est mon Dieu. Il n'a pas besoin de crier. Il n'a pas besoin de se vanter. Il est présent dans ma vie, chaque instant, à tout moment. Il dit comme là, c'est complot contre toi. Sache-les, il tombera sous ton pouvoir. Mais d'où vient le pouvoir? Parce que l'Éternel Dieu, dans ma vie, n'est pas un signe de soustraction, c'est un signe d'addition. C'est pourquoi on n'a pas besoin de le mettre devant. L'Éternel à moi, c'est l'espérance de ma vie. Celui qui est à moi, celui qui est à moi, est plus grand, est plus puissant que toi l'homme méchant. Celui qui est à moi, celui qui vit à moi, est plus puissant, est plus dangereux que toi les diables. L'apôtre Paul déclare, désormais, ce n'est plus moi qui vis. C'est l'esprit de la prière. Il dit désormais, désormais, plus personne ne me fasse de la peine. Parce que je porte en moi les marques de Christ. Il dit désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui est un plus, qui vit en moi. Tu peux faire tes projets, tu peux faire tes complots, tu peux monter, tu peux descendre, tu peux aller sous le sous, tu peux aller dans le cimetière, tu peux prendre ma photo, tu peux prendre le morceau de mon ami, tu peux prendre ma suie, tu peux prendre mes hommes, tu peux aller chez les magiciens. Mais celui qui vit en moi, est plus puissant, est plus dangereux que toi. C'est un Dieu de plus. Ce n'est pas un Dieu de soustraction. Il soustrait quand il y a le péché. Mais quand je marche dans la toiture, c'est de grandeur en grandeur.
de puissance en puissance, de témoignage en témoignage, d'élévation en élévation, de distinction en distinction, de stabilité en stabilité, de restauration en restauration, et de témoignage en témoignage, pour la gloire de celui qui dit, ainsi par l'éternel des armées. My God. La deuxième chose, il dit, tu tomberas sous mon pouvoir. Maintenant, il faut comprendre le pouvoir. Lève ta main droite. Le Seigneur Jésus-Christ, à cause de l'œuvre de la croix, à cause du sang de Jésus, j'ai le pouvoir, j'ai le pouvoir, j'ai le pouvoir, j'ai le pouvoir. Quiconque se liguera, quiconque va comploter contre ma vie, contre ma destinée, il tombera sous mon pouvoir. Dans le nom de Jésus, tu vas fermer le voie de roi. À notre Père, le complot conforme de ta vie. Il y a un pouvoir démoniaque, il y a un pouvoir satanique, il y a un pouvoir de destruction. C'est pourquoi il dit, il tombera, pas sûr, mais sous ton pouvoir. À l'autre terme, tout ce qu'ils vont faire, ton pouvoir à toi, avec celui qui est comme un Dieu plus en toi, va prendre le dessus, va écraser, va s'asseoir sur le pouvoir de complot qui veut détruire ta vie. Est-ce que tu comprends quelque chose? Il avance et dit, voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu, mais qui fabrique une arme par son travail. Mais n'oublie pas, j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Le Seigneur peut donner à une personne une mission. L'Éternel peut investir une personne dans ton pouvoir pour remplir, pour accomplir la mission divine. Mais lorsque celle-ci s'écarte de cette mission, il n'est plus serviteur de Dieu. Mais il peut toujours garder ce pouvoir-là. Mais le pouvoir devient démoniaque et satanique. C'est pourquoi Dieu a dit, c'est moi qui ai créé celui qui fabrique l'arme. Mais n'oublie pas, j'ai également créé celui qui peut détruire cette arme. Ça n'est pas moi-même. Ce que j'ai donné, j'ai le pouvoir de briser, de renverser, et de le détruire complètement. De le rendre nul de sang et feu. Dans le nom de Jésus. Il dit, toute arme forgée contre toi, il sera sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, il dit, tu la condamneras. Comment est-ce qu'une arme se lève contre toi? Comment est-ce qu'une flèche se lève contre toi? Comment est-ce qu'une attaque se lève contre toi? Dans la version, on a parlé du complot. Dans la version 2, on a parlé d'une attaque. Alléluia. Dans la version française, on parle d'un complot. Dans la version anglaise, on parle d'une attaque. Alléluia. Une attaque est différente d'un accident. Un accident est par hasard. C'est accidentel. Mais une attaque, tu es une cible. Préparée pour qu'on puisse t'atteindre. Et si une arme se forge contre toi, lorsqu'il parle de forge, il parle du forgeron. Du forgeron. Dans l'histoire, quand on était à l'école primaire, on nous montrait comment les forgerons travaillaient. Ces instruments prenaient un métal, ils étaient dans un four de terre, un four de bois. Qui se rappelle encore de ces histoires de Congo? Un forgeron. Et lorsqu'il sort le métal est tellement rouge. Il va battre le fer quand il est chaud. Avez-vous déjà vu ça? Pour lui donner une forme. Si ça commence à diminuer, il remet encore dans la forme. Vous comprenez quelque chose? Il sort. L'Éternel nous amène dans la tradition ancienne comment on fabriquait des épées, des lances,
de flèche. Pour que ça soit pointu, tu devais prendre un morceau de métal, tu le mets dans le four. Pendant une certaine heure, tu le sors, il est rouge. Tu es en train de le battre comme ça. Tu lui donnes une forme. Donc il est en train de dire, le forge là, tu ne vas même pas finir la forme de ton âme. Il dit, si une arme se forge, en train de dire, si une attaque se prépare contre toi, s'il y a une lance de monde de ténèbres qui est en train de se préparer dans un four pour être envoyée à ta direction, s'il y a une flèche qui est en train de se préparer dans un four de monde de ténèbres pour qu'il traverse des fleuves et des océans pour t'atteindre ici en Europe, il dit il sera sans effet. En d'autres termes, le forgeron, le sorcier, l'homme méchant qui travaille des armes pour t'atteindre, il est en train de passer son temps pour dire parce qu'ainsi parle Dieu. Vous comprenez quelque chose? Il y a des gens qui perdent l'énergie pour en faisant des complots, mais au final ça n'aboutira à rien. Ça c'est la parole de Dieu. Et tel est l'héritage. Quel est l'héritage? Il dit tu la condamneras. Je vais terminer par là pour prier. Il dit toute langue qui se lèvera contre ta vie, tu la condamneras. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il y a un pouvoir dans la parole de Dieu. Il dit une langue qui se lèvera le futur. Tu as su, tu es en train de regarder, tu es en bonne santé. Mais tu ne connais pas les langues qui se lèveront. Qui s'élèveront. Tu ne connais pas les bouches qui s'ouvriront en 2020 contre toi. Sache-les, sois conscient. Comme on a dit les dimanches passés, dans la vie d'un enfant de Dieu, il y aura toujours des filets, il y aura toujours des forces. Une langue se lèvera. En d'autres termes, une bouche se prépare pour parler contre ta vie en 2020. Parce qu'il a parlé en 2019, ma communauté. Mais comme il est encore disponible, après la paix en matin, je vais ouvrir ma bouche pour parler en 2020. Mais laisse-moi te rappeler, tu parleras en 2020, mais mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Si tu veux parler contre moi, mon Dieu parlera contre moi. Si tu veux déclarer contre moi, mon Dieu déclarera contre toi. Si tu veux pointer mon doigt, mon Dieu te pointera le doigt. Si tu veux m'envoyer des flèches, sache-les. Moi personnellement, sur le plan spirituel, je suis une flèche. Arrow. The arrow. Sur le plan spirituel, je suis une flèche qui sort du carquois de l'Éternel. Et l'Éternel me lance pour mon objectif. Vous voyez les flèches, comment est-ce qu'elles sont? Les carquois. C'est cette enveloppe en forme circulaire que le chasseur met sur son dos. Il va mettre cette fléchette dedans. C'est ça qu'on appelle le carquois. Mais entre les mains du Seigneur, c'est ça les carquois de Dieu. Et Dieu nous envoie sur terre comme des flèches. Et nous sort de son carquois. Il nous sort de sa présence. Parce qu'il dit avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alors que tu étais entre mes mains, tu étais dans le carquois divin au ciel. Et quand tu es rentré dans le ventre de ta mère, c'est-à-dire quand j'ai pris le carquois entre mes mains, j'ai envoyé sur terre dans le ventre de ta mère. Je t'avais déjà mis à part. Tu ne peux pas m'intimider, moi. Tu ne peux pas me faire peur. Je suis une flèche. As-tu déjà vu une flèche comment tu voyages? Avec quelle vitesse? Que tu sois un métal, que tu sois mis devant une flèche. Soit la bête qui monte la zone à ce matin. Alors, Tobola, je suis une flèche divine envoyée par l'Éternel. Toi, homme méchant devant moi, ce soir, que la puissance de cette parole soit une flèche qui atteigne ton cœur et le brise en plusieurs morceaux. Il récupérera dans le nom de Jésus. Il dit quel est l'héritage?
des enfants de Dieu. C'est quoi ton héritage? L'héritage c'est un bien matériel ou une somme d'argent. Généralement, des parents laissent pour leurs enfants. Regarde ici comment est-ce que Dieu va faire le contraste. Il dit, tel est l'héritage des enfants de Dieu. Je veux que tu le convenais avec beaucoup d'attention, parce que je vais prier. Il dit, tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Entre autres, enfants de Dieu chrétiens nés de nouveau. C'est ça, serviteur de Dieu. Pour moi, ma définition de serviteur, à partir du moment où tu as accepté Jésus, tu suis sa voix, tu es un serviteur. Tu n'es pas serviteur parce que tu n'es pas pasteur. Un enfant de Dieu né de nouveau. Un chrétien marchant dans la voie de Dieu. Tu es un serviteur. Un serviteur est celui qui travaille pour l'autre. Et comment est-ce que toi, enfant de Dieu chrétien, tu travailles pour Dieu? En obéissant à sa parole, tu deviens son serviteur et sa servante. Mais Dieu va dire, tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. L'héritage auquel Dieu dit ici, il dit, si le homme se lève contre toi, s'il y a de complot de manigance contre toi, il dit, n'hésite pas à utiliser ce que moi je t'ai donné comme héritage, ce que moi je t'ai légué. Les parents donnent l'héritage au bien matériel, au parcelle et à l'argent. Mais moi, l'héritage que je vous ai donné, c'est ma parole prophétique qui est dans ton cœur, qui est dans ta bouche. C'est l'héritage que tu as. Quand une situation viendra devant toi, tu n'as qu'à ouvrir ta bouche. Utilise ton héritage en proclamant la parole de Dieu contre le complot qui s'élève contre toi, contre les armes qui se fabriquent contre toi, contre les langues qui s'élèvent contre toi. Nous connaissons le chèque parce que nous ne savons pas utiliser notre héritage. Notre héritage, c'est quoi? C'est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas a été créé au moyen de la parole. En d'autres termes, si je vais changer une situation, si je vais briser un complot, si je vais détruire une arme contre moi, je dois utiliser mon héritage. Alors cet après-midi, je t'amène à utiliser ton héritage. La proclamation de la parole prophétique. Il dit dans sa parole, si on forme de complot contre ta vie, cela ne viendra pas de moi. Mais quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. S'il y a des langues qui se lèvent contre toi, s'il y a des bouches qui vont s'ouvrir contre ta vie pour parler du mal de toi, tu as l'héritage. Tu as ma parole en toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Parle, proclame, prophétise sur la situation. Parce qu'une situation ne peut changer à l'influence de la parole. La parole de Dieu devient un marteau spirituel. La situation que tu parles dessus devient une métal qui sort d'une four. Et quand toi tu parles, c'est comme si tu étais en train de marteler. La situation était mauvaise. Puisque quand tu parles, le fait chauffe cette situation. Te permet de donner la capacité, l'habilité avec le marteau spirituel qui est la parole de Dieu. Quand tu parles, ça veut dire tu tapes sur cette situation. Tu le mets dans la forme auquel tu veux. C'est pourquoi Joseph pouvait dire à ses frères, vous avez décidé de me faire du mal. Mais l'Éternel Dieu a tourné tout à bien et à avantage. Comment est-ce que Joseph a tourné tout en bien et à son avantage? Parce qu'il marchait dans la crainte de Dieu. Il proclamait la parole de Dieu. C'est de toutes les situations mauvaises, les pièges devant sa vie, lorsqu'il lui parlait en bien, Dieu transformait ces situations en de bonnes situations. Et Dieu mettait Joseph sur une position d'élévation et de témoignage dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi dans la présence de Dieu. Lève-toi dans la présence de Dieu. Déclare après moi. Seigneur Jésus-Christ, cet après-midi, j'ai écouté ta parole. Je compris que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Et que Christ en moi, je suis victorieux. Et que Christ en moi, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de dominer. J'ai le pouvoir
d'écraser le force du mal. J'ai le pouvoir de briser le complot. J'ai le pouvoir de renverser le complot. Dans le nom de Jésus-Christ, commence à renverser le complot contre ta vie. Commence à briser le complot contre ta vie. Commence à renverser le complot contre ta vie. Commence à briser le complot. Tu pries pour ta vie. Tu pries pour ta maison. Tu pries pour tes enfants. Prie pour ta destinée. Déclare cet après-midi que j'ai le pouvoir. Parce que Christ est en moi. Christ est en moi. Et je viens cet après-midi briser. Je viens cet après-midi renverser, briser le complot des morts et des ténèbres qui se prépare contre ma vie en ce mois de décembre. Je brise le complot. Je brise le complot. Je brise le complot dans le nom puissant de Jésus. Brise ce complot. Brise ce complot qui viennent des méchants, qui viennent des magiciens, qui viennent de gourous, qui viennent des marabouts, qui viennent des extraterrestres. Brise ce complot. Brise ce complot dans le nom puissant de Jésus. Nous brisons ce complot dans le nom puissant de Jésus. Nous brisons ce complot dans le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, que les ennemis de ma vie, les ennemis de ma destinée, dans ces pays, qu'ils nous tombent cet après-midi sous mon pouvoir. Dans le nom puissant de Jésus, commence à proclamer que les ennemis de ma vie tombent sous mon pouvoir. Ils tombent sous mon pouvoir. Ils tombent sous mon pouvoir. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que les ennemis de ma vie, qu'ils nous tombent sous mon pouvoir. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, que toute langue qui se lèvera en notre terre, que toute bouche qui va s'ouvrir contre moi, à partir de maintenant, même l'année prochaine, j'ai le pouvoir de condamner ce bouche. J'ai le pouvoir de condamner ce langue. J'ai le pouvoir de condamner ces paroles négatives. Dans le nom de Jésus, commence à condamner les paroles négatives. Condamne ces paroles négatives. Condamne ces paroles négatives dans le nom de Jésus. Nous le condamnons dans le nom puissant de Jésus. Nous le condamnons dans le nom puissant de Jésus. Nous le condamnons dans le nom puissant de Jésus. Nous le condamnons dans le nom puissant de Jésus. Que toutes les paroles de malédiction, que toutes les paroles de sacrifice, que toutes les paroles de mort, que toutes les paroles de mort, que toutes les paroles de mort, les sacrifices de vie, nous les condamnons dans le nom puissant de Jésus. Nous les condamnons dans le nom puissant de Jésus. Nous les condamnons dans le nom puissant de Jésus. Nous les condamnons dans le nom puissant de Jésus. Les paroles de malédiction, les paroles de condamnation, les paroles de chèque, les paroles de mort, les paroles de négative. Nous les condamnons dans le nom puissant de Jésus. Nous les condamnons dans le nom puissant de Jésus. Toutes les paroles contre ta vie, toutes les paroles contre tes enfants, nous les condamnons dans le nom puissant de Jésus. Nous les condamnons dans le nom puissant de Jésus. Nous les condamnons dans le nom puissant de Jésus. Nous maudissons, nous condamnons ce problème. Nous les déclarons caducs et tous les sens de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Amen. Lève ta main. Seigneur Jésus, en ce jour, je proclame et je déclare par ton pouvoir l'échec total et la confusion totale dans le camp de mes ennemis, dans ce qu'ils sont en train de faire. Nous déclarons la confusion dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons la confusion totale et nous déclarons nulle essence et pleine grâce dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, cet après-midi, je proclame la victoire totale pour ma vie, pour ma destinée, dans le nom puissant de Jésus. Acclame le roi de gloire. Acclame le roi de gloire. Tu peux réellement acclamer le roi de gloire. Jésus. Alléluia. Amen.